Vraiment des boxeurs assez incroyables avec à gauche Geoffrey Viviès. On parlait de voilà, ce combat était attendu dans cette soirée. Il y avait la revanche et on a ouvert avec Antonin Bobot face à Tristan Bénard. Et bien ce combat-là est aussi très attendu. Ouais, et nous on l'attend beaucoup parce que c'est vrai que Philippe Wang Moa, ça fait combien, j'allais dire, de décennies, mais j'en suis pas loin, qu'on accompagne ce combattant exceptionnel. Voilà, il a débuté il y a 25 ans. Bah voilà, il a 35 ans, il a débuté il y a 25 ans, et donc il est passé pro il y a à peu près 17 ans. Ça fait 2 décennies que nous accompagnons Wang Moa, et moi personnellement, c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir commenter un combat pour Wang Moa, parce que pour moi c'est un exemple, un fabuleux technicien des rings. Et puis Jean-Paul, un homme au comportement exemplaire. Un gentleman. On a entendu tout à l'heure Samir Mohamed en début d'émission parler de lui. Il en a très bien parlé. Et il en a parlé, il a... Oh, eh oui, il a été touché, Geoffrey Viviès. Touché et compté. Comme quoi, hein, Wang Moa. Alors c'est étonnant, Jean-Paul, parce qu'on l'a vu traverser une période très difficile comment dire, Wang Moa. Et puis il y a eu cette victoire par KO sur Karim Jabri. Là, il vient de faire contrer Geoffrey Viviès. Contre Samir le Petit Prince, il a perdu au point, mais enfin c'était vraiment très serré. C'était à la Tiger Night, organisée par Pascal Pastor au voile de Genève. Bref, on a l'impression qu'il retrouve une deuxième jeunesse, mais regardez la cadence, le débit de Geoffrey Viviès, c'est assez incroyable. Ce boxeur est assez impressionnant, et c'est vrai que là aussi, ça fait plusieurs fois qu'on le voit et qu'on le suit. Et bien franchement, on a envie de dire, comme je disais tout à l'heure, waouh, hein, vraiment Geoffrey Viviès, il est à suivre, on le suit depuis un petit moment, et il est jeune, Geoffrey Viviès, il a 30 ans, il a encore un petit peu de temps devant lui, donc on le reverra encore sur les rings. Et puis ça donne l'occasion de saluer nos amis du KBC Marguerite. Oui, toujours là. Hein, franchement, très actif dans la région sud. Dominique Roman, Kader Adou qui sont dans le coin. Alors évidemment, Wang Moa, vous l'avez dit Philippe, 17 ans de combat pro. Aujourd'hui, parfois la fraîcheur physique n'est pas toujours là, même si l'homme derrière les coups est toujours aussi affamé, aussi présent. Et bien parfois le corps, lui, n'a plus les mêmes réflexes, et c'est pas toujours facile face à des hommes. Quand tu mets tes points, tu finis avec le middle du genou. Et ça c'est incroyable, parce que Wang Moa, vous voyez, c'est Yazid Boussa qui s'occupe de lui là pour cette soirée-là. Mais une autre soirée, ça va être son frère Pierre. Une autre soirée. Enfin, il est vraiment assez incroyable. Alors que Geoffrey Viviès, qui, on en a parlé un petit peu avec lui. On voit Dominique Roman là au pied du ring avec sa veste jaune, son éternelle veste jaune. Mais c'est vrai, Jean-Paul, que... Mais c'est pas le maillot jaune. Non, c'est pas le maillot jaune, c'est la veste jaune. Comment dire, il prend ce combat très au sérieux. La preuve, c'est que il s'est préparé pendant 3 semaines avec Antonin. C'était doublement profitable, puisque ça permettait à Antonin Bobot de travailler avec un boxeur un petit peu plus puissant que ce que peut être Tristan Bénard. Bref, ils se sont entraînés tous les deux et ils se sont apportés différentes choses. Et pour Geoffrey Viviès, c'est le débit et la vitesse d'Antonin Bobot qui vont probablement lui servir dans ce combat de ce soir, parce que Wang Moa, il est dans ce registre-là. Vitesse, précision, pressing aussi, exactement comme Antonin Bobot. Donc c'était plutôt intelligent effectivement de faire ces séances de sparring avec quelqu'un qui a un peu ce profil-là. Oui, le genou, il était bien, mais il était protégé. Geoffrey Viviès. Et juste voilà, Geoffrey qui a d'excellentes remises là, des enchaînements longs, précis, bien construits. C'est beau ce qu'il a fait là, Geoffrey. D'ailleurs, on a senti Wang Moa pendant 2-3 secondes un peu à la dérive. Et Jean-Paul, pour compléter la légende de Wang Moa, on demande souvent aux boxeurs avant un combat s'ils connaissent leurs adversaires. Alors je l'ai vu en vidéo, oui je le connais, non je le connais pas. La réponse
de Geoffrey Viviès pour Vangmois, ça a été de nous regarder un petit peu incrédule et de dire forcément. Ah oui, j'ai tous ces DVD. Qui ne connaît pas Vangmois? Bah ouais. Qui ne connaît pas Vangmois? C'était assez amusant comme réflexion. Non, puis c'est bien, il boxe décontracté, Geoffrey Viviès, parce Ouais. que parfois, le fait de rencontrer comme ça un homme pour qui on a beaucoup d'admiration, de respect, ça peut un peu vous influencer négativement. Alors on a vu un beau crochet gauche de Vangmois, mais Jean-Paul, j'ai l'impression qu'insensiblement, la puissance développée par Geoffrey Viviès commence à faire... Ouais, et puis le nombre de son coups, œuvre. la qualité des enchaînements, il a des enchaînements de 8, 9, voire 10 coups. C'est plutôt bien fait. Tout à l'heure, il a eu un vrai moment qui lui a permis de prendre des points. Regardez là, 4-5 coups. On reprend avec un coup de genou. Là, hop, encore le travail des points. 4 coups avec les mains, un coup de genou. Par contre, il a un bel œuf de pigeon au-dessus de l'œil droit, Geoffrey Viviès. Ouais. Le travail en bas, ça fait plusieurs fois qu'il va sur la ligne médiane, Geoffrey Viviès. Et c'est Vangmois qui avance bah toujours. lui, Ça. Le guerrier. Faut dire Ouais, qu'il a- crochet il a gauche. livré quelques batailles, Vangmois. Quand on regarde son palmarès, Ah, mais il a moins les jambes. Il a moins les jambes dans ce combat. Vangmois, normalement, c'est le florilège technique avec les coups de pied retournés. C'est dans tous les sens. Et là, on le voit camper sur ses jambes. que la puissance, les enchaînements et les coups de Geoffrey Viviès, je vous l'ai dit, c'est un sentiment qu'on a eu, commence à faire leurs effets. Mais c'est tout à fait exact. C'est ça qui se passe. Effectivement. Regardez le nombre de fois où il va travailler au corps, Ouais, ouais. où il a essayé de couper le souffle, entre le travail en ligne basse plus le travail au corps avec les poings, Jean-Paul. Et là, j'ai compté, c'est un enchaînement de 9 coups quand même. C'est vraiment bien élaboré de la part de Geoffrey. Le genou, une fois, on lâche tout de suite. On revient, boum, je remets les poings. Je place bien mes jambes pour aller chercher la jambe arrière de Vangmois en low kick. J'arrose la jambe avant en même temps. Non, franchement, c'est du travail sérieux, quoi. C'est bien fait. Hein. Bon, il reste une reprise, C'est Jean-Paul. le dernier. Ouais, et on va voir si l'impression de la deuxième reprise se confirme. C'est ça un petit peu qu'on Oui. va observer. Bah, ce qu'on observe aussi, c'est que Vangmois n'a plus de jambes. C'est ses jambes magiques, voilà, un middle, mais on n'a pas ces fabuleux coups de pied retournés sautés. On n'a pas tout ça, quoi. Et ça va avec l'âge. C'est plus compliqué avec l'âge d'être virevoltant, d'être l'agilité. C'est une des qualités qu'on perd le plus rapidement, évidemment. Et Geoffrey Viviès place très très bien son jeu. Ouais, c'est bien. Et pourtant, vous voyez, un low kick de Vangmois déstabilise Geoffrey. Ça en dit long. Ouais, mais alors, au nombre de coups, il n'y a pas photo. Et puis Jean-Paul, il n'y a pas que le nombre, il y a aussi la précision et la puissance. On a l'impression que ça a vraiment fait son œuvre. C'est là aussi où on voit que le travail avec Antonin Bobot sur le débit lui a probablement servi à Geoffrey Viviès. Ouais. Et même si Vangmois est meilleur là sur ce troisième round, il est moins absent qu'il ne le fut pendant la seconde reprise, par exemple, où franchement, il n'a pratiquement pas fait de jambes. Là, il est déjà un peu plus présent, mais il reste 1 minute 30. Même si, voilà, il reste 1 minute 30 et va-t-il pouvoir tenir ce rythme? C'est pas gagné. Ouais. Ah, il arrose en bas, Geoffrey, il écoute son coin. Eh oui, il arrose en bas. Oh là oui, et puis en haut aussi, il n'oublie rien. Ça passe, ça marche. La dernière minute. Ah, c'est dur. Ça y est, pour Vangmois, là, c'est très dur. Vangmois, Ah, c'est dur, là, ça y est. Ça y est, on a senti un relâchement, là, soudain. Ouf.
Il avait le début du 3e round, il n'avait pas le 3e round en entier. Non. Et il avait la moitié du 2e, il n'avait pas la fin. Et donc la puissance et le débit de Geoffrey Viviès l'ont usé petit à petit, hein, Wang-Mois. Ouais, même s'il est là, hein, parce que c'est cette expérience extraordinaire, hein, ce courage hein, qu'ils l'ont toujours caractérisé. Mais là voilà, c'est quand il n'y en a plus assez là sous le pied. Hein. Ouais, jusqu'au bout, Geoffrey Viviès qui continue de s'imposer. Ouais, tentative du percut Ouais, de Wang-Mois. C'est pas remonté assez haut dans la cheminée. Ouais, mais pour un coup donné, il en prend 4 ou 5. Ah ouais, et puis alors, au niveau des genoux, là aussi, il n'y a pas eu photo. Hein. Exactement. Hein, La superbe ambiance ouais. Zigane. Ah oui, là, bien protégé Geoffrey en plus. Oui. Hein. Les crochets ont un peu glissé au-dessus. Par contre, la petite droite, là, elle touche. Wang-Mois. Et on va donc aller au verdict. Hein. Voilà, 3 reprises Jean-Paul, bien disputées. quand, on ne serait pas surpris. Hein. Le coin rouge. Eh bah oui, bien sûr. Geoffrey Viviès, vainqueur. Et moi, je vais monter sur le ring. Je vous laisse pour aller.